Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Le 29 août est l'anniversaire de Michael Jackson et comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous faire une rétrospective de son thème astral. Et du coup je me suis dit je vais commencer quand même la vidéo par une petite intro sur le personnage Michael Jackson. Alors moi je me rappelle le jour où il est mort en fait. Il y a eu, on regardait toujours South Park la nuit avec mes potes. C'était sur MTV à 21h jusqu'à 22h en fait, je me rappelle. Puis justement, il y avait eu un épisode sur Michael Jackson. Et je me rappelle, on est arrivé à l'école, on en a tous parlé. C'était le 8 juin, sauf erreur, 8 juin 2008, si je dis pas de bêtises. Justement, on est arrivé, on a tous commencé à parler de ça, justement, Michael Jackson et tout. D'un coup, il y a quelqu'un qui a dit « Ah ouais, mais il est mort cette nuit, en fait. » Et nous, on était tous choqués. Et après, ça m'a fait, du coup, j'étais quand même très jeune. Ça m'a fait un peu regarder un peu qu'est-ce qu'il avait fait. Puis j'avais réalisé genre waouh, en fait il a fait toutes ces super chansons et tout. Et après qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le plus gros regret de ma vie. Je vais le dire, c'est vraiment ça. Dans ma vie j'ai dit beaucoup de choses. Et je pense que j'ai participé à mettre la lumière sur certains sujets qui ont été beaucoup cachés, des mensonges concrètement. Et il y en a certains d'entre eux, je les ai dit alors que tout le monde disait non c'est pas vrai ou oui c'est vrai. Et moi j'ai dit non, ça c'est une manipulation. Et vous tombez dans le panneau en fait. Et beaucoup de fois j'ai eu raison et c'est une de mes plus grandes fiertés. Hein. C'est un peu mon côté complotiste en fait. Moi complotiste pour moi c'est... vous me traitez de complotiste, je suis là genre ouais. Et puis vous faites quoi? Pas encore être complotiste, bande d'imbéciles un peu. Parce que voilà, on va pas rentrer dans 20 000 sujets différents. Mais il y a tellement de complots qui ont été prouvés vrais. Et puis en fait, tous les gouvernements du monde, ils sont quand même arrivés en place suite à certains complots. Donc la Révolution française, c'est un complot. Hein, faut pas... C'est un groupe de personnes qui en secret a fait des manigances pour pouvoir détourner justement l'ordre établi. Et pouvoir accéder au pouvoir en utilisant la férocité du peuple en fait pour renverser l'institution qui était déjà en place. Ça, c'est qu'un des nombreux exemples de comment la plupart des gouvernements ils sont arrivés en place suite à un complot. Donc quand aujourd'hui on te dit genre t'es complotiste et c'est une mauvaise chose, c'est genre non mec, des complots il y en a toujours plein. Alors il y en a des ils sont farfelus c'est vrai, mais en fait avoir une position qui a pas de complot, c'est tout sauf logique en fait. C'est totalement, ça serait genre l'histoire elle a été construite sur une série de complots, mais du jour au lendemain maintenant on est tous sages et puis il n'y a plus de complots. Donc surtout la propagande c'était il y a 100 ans en Allemagne, mais aujourd'hui il n'y a pas de propagande dans nos médias à nous. Bref, si je parle de tout ça en fait, c'est parce que je pense que c'est mon plus gros regret de ma vie, parce que j'ai colporté du coup des fausses rumeurs, des choses comme ça. Et je pense que la pire rumeur que j'ai colportée, c'est celle que Michael Jackson, il aimait trop les enfants. Qu'il en a agressé certains. Et ça, c'est quelque chose que j'ai participé à l'association de ça. Donc j'ai beaucoup dit Michael Jackson, blablabla, le mot interdit qui commence par... qui ressemble un peu à un fichier PDF. Voilà, vous comprendrez le mot que je parle. D'ailleurs, très intéressant, pourquoi YouTube nous empêche de parler de ça. Ça, c'est un autre débat. Mais en gros, voilà, j'ai beaucoup colporté ces idées. Et il y a quelques années, en fait, j'ai compris que c'était du bullshit. Qu'en fait, le mec, c'était pas ça du tout. Que le mec, c'était sûrement une des créatures les plus pures qu'il y a jamais eu dans l'humanité. Que la machine médiatique, Hollywood, tout ça, l'a exploité depuis qu'il était enfant. Sa famille l'a exploité depuis qu'il était enfant. Ça lui a créé beaucoup de traumas. Personne ne peut réaliser qu'est-ce qu'il a vécu et du coup oui il était bizarre quand même, on va le dire. Mais je pense vraiment que c'était une âme pure et que voilà. Je vous laisse un petit podcast là qui est sorti hier soir justement, je le mets dans la description, qui revient sur toutes ces allégations. C'est quoi les liens entre ces allégations? Pourquoi ces allégations elles ont commencé notamment quand il a fait un poème pour la Palestine, quand il a commencé à dénoncer certains des producteurs de Sony Entertainment, quand il a commencé à parler mal d'Hollywood en fait, et puis qu'il a commencé à dire qu'il y avait un système en place pour exploiter les artistes noirs. Et bref, ils lui ont fait un peu la même chose qu'ils ont fait à Kanye West ces dernières années. Puis forcément, ça rend fou. Hein, quand malheureusement, ce gars, les 10-15 dernières années de sa vie, il les a passés à faire des procès, qu'il a tout gagné. Il a gagné tous les procès, toutes les investigations ont montré qu'il était clean. Mais en gros, il a dû faire face à une cabale en fait de personnes qui ont
payé des anciens danseurs à lui, des enfants danseurs qui ont détourné justement des commentaires, des choses comme ça, pour essayer de détruire son image. Et puis ça, ben voilà, on a même des appels du type qui a fait ça, qui explique ouais, je vais ternir sa réputation, on pourra plus jamais parler de lui sans parler du fait que voilà quoi, c'était une personne faussement horrible. Et alors voilà, comme dirait Dave Chappelle, alors je vais m'attirer les foudres pour dire ça, mais quand même je vais le dire parce que ben voilà, parce que j'ai envie de le dire. S'il y a une organisation criminelle composée de personnes noires, on appelle ça un gang. Si c'est une organisation criminelle possédée par des personnes italiennes, on dit que c'est la mafia. Et s'ils sont tous juifs, c'est une coïncidence et il faut surtout plus jamais en parler. Donc voilà, ça c'est pourquoi Michael Jackson, on lui a donné toutes ces allégations contre lui. I gave my money, I gave my time, I gave her everything in life one heart could find. It doesn't seem to matter and it doesn't seem right, but the will is right, no fortune, still I cry alone and don't you judge of my composure, cause I'm bothered every day. And she didn't leave a letter, she just up and ran away. Donc voici le fameux thème astral de Michael Jackson, né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana. Alors pour la petite anecdote, voici où je tourne la vidéo. Donc ça c'est vraiment mon spot préféré de la forêt à côté de mon petit bled parce que c'est vraiment magnifique en fait. Donc on voit vraiment le lac là, c'est couvert, du coup on voit pas, mais d'habitude là-bas on voit tous les Alpes. Et du coup voilà, un très bel endroit pour rendre hommage à cet artiste. Bah voilà, j'ai causé du tort à ce gars, il m'a jamais connu, il m'a jamais rien fait de mal, mais moi, voilà, on a exploité mon envie de protéger les enfants pour justement que je porte ces allégations, et puis voilà, des fois dans la vie, il faut faire attention. Hein. Alors voici le thème astral, on va l'étudier sans plus attendre. Alors, Michael Jackson, déjà qu'est-ce qu'on voit? Il est né sous le signe de la Vierge. Le soleil c'est toujours le plus important à checker dans le thème astral, surtout le thème astral d'un homme. Est-ce que le soleil fait des aspects? Ouais, déjà on voit, première chose, soleil, conjonction à Pluton et conjonction au descendant. Le descendant, c'est le rapport à l'autre. Pluton, c'est la planète de l'obsession. Et le soleil en vierge, bah, ça donne les qualités de la vierge. Pêle-mêle, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va être un peu décousu, donc comme d'habitude, je vais vous parler de plein de petits aspects comme ça. Et puis comme ça, vous en apprendrez un peu plus sur l'astrologie en même temps. Alors, le soleil dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est le signe de terre mutable. Donc, c'est le signe de la dévotion. Donc, la Vierge, c'est le signe qui va toujours chercher la perfection. Donc, je l'ai souvent dit, l'organe de la Vierge, c'est l'estomac. Parce qu'en gros, on avale la nourriture et l'estomac, il va faire un procédé chimique super complexe, en fait, pour désintégrer la nourriture en plein de petits composants, en fait, et garder que ce qui est essentiel pour nous. Et le reste, ben voilà, le reste, on le sort. Et ça, c'est typique de la Vierge. La Vierge, c'est le signe du perfectionnisme. Et c'est le signe de la dévotion. Donc la Vierge, il y a plein d'images. On peut penser à la Vierge Marie ou ce genre d'image. En fait, la Vierge, c'est cette pureté féminine en fait, qui s'offre justement presque naïvement en fait, au reste du monde. Donc déjà là, on a son aspect perfectionniste. C'est un gars, toute sa vie, il a travaillé justement à faire en sorte que sa carrière, qui est musicale, artistique, elle soit quand même parfaite. C'était pas quelqu'un qui laissait les choses au hasard. Donc, chaque mouvement, chaque pas de danse, chaque chanson, il l'a réenregistré des centaines de fois, en fait. Et puis, vraiment, c'était quelqu'un qui avait une vision de comment les choses, elles devaient être faites. Et il fallait qu'elles soient faites à sa manière. Donc, on sait, il était très, très pointilleux. La conjonction à Pluton avec le descendant, donc le soleil descendant Pluton, d'après moi, ça montre beaucoup l'obsession qu'il y avait autour du personnage. Donc Pluton, c'est la planète du Scorpion, et on le sait, c'est lié justement à ça. L'obsession, c'est un bon mot pour parler de Pluton. Donc déjà, c'est ça. Le gars dans le soleil dans la maison 7, il avait ce rapport à l'autre, en fait, de complétude à l'autre. Les personnes qui ont des planètes dans la maison 7, c'est des personnes qui arrivent à créer un lien, surtout si c'est des planètes, on va dire... c'est Mars, ça peut être différent, mais si c'est par exemple le Soleil ou comme ça,
c'est des gens qui vont réussir à créer un lien avec les personnes, parler vraiment à l'âme des personnes. Même si c'est en conjonction avec la maison 7, ça reste quand même dans la maison 6. Donc la maison 6, ça renforce le côté vierge parce que c'est la maison de la vierge. C'est la maison du travail quotidien. Donc ça montre que c'est un gars acharné. Tous les jours, il devait faire sa routine, il devait faire justement créer son art en fait et puis perfectionner les choses. Un autre aspect qui est vraiment très important chez Michael Jackson, c'est ici. C'est cette conjonction entre l'ascendant et la lune dans le signe des poissons, donc à l'opposé de son soleil. Et je le rappelle, si vous avez une opposition entre la lune et le soleil dans votre thème astral, ça veut dire que vous êtes né durant une pleine lune. Du coup, on le voit là, il est né vraiment tout proche de la pleine lune. Et en fait, si la Vierge c'est un signe dévotif, le poisson ça l'est aussi. Donc là, je vais mettre dans la description la vidéo sur l'opposition entre le signe du poisson et le signe de la Vierge. Comme ça, vous allez bien comprendre en fait que le gars, il avait les deux parties de l'opposition justement. La Vierge, c'est un signe de terre qui est très cartésien en fait, qui est très perfectionniste et puis qui vraiment est très critique aussi parce que justement tout peut être perfectionné. Le poisson, c'est l'inverse. Le poisson, il est aussi justement là pour les autres, là pour aider les autres. C'est aussi un signe de dévotion. Mais le poisson, il fait ça karmiquement en fait. Le poisson, il ne va pas regarder les détails de ce que vous faites et vous dire « Ah, ça c'est bien, garde-le, ça c'est mal, pars ». Le poisson, il intègre le tout en fait. Donc si justement la Vierge, c'est le signe de l'estomac qui va garder le positif et jeter le négatif, le poisson est lié aux pieds en fait. Parce que les pieds, quand vous n'avez pas une merde comme ça, d'ailleurs je vais enlever mes chaussures parce que nique sa mère les chaussures, quand vous n'avez pas en fait justement du caoutchouc qui vous empêche de vous toucher au sol, vous n'êtes pas connecté à la planète en fait. Merci Michael Jackson de me rappeler qu'il faut toujours être pieds nus quand on en a l'occasion. Et en fait, justement, le poisson, c'est le signe qui nous relie. Donc voilà, on est un humain, on a des qualités, des défauts, mais nos pieds, ils nous relient à la terre et au reste en fait. Du coup, le poisson, c'est le signe qui nous rappelle que le monde, en fait, dans son entièreté, tout est connecté, en fait. Et du coup, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mal, parce que de toute façon, dans la soupe cosmique, tout ne fait qu'un. Et du coup, le poisson, c'est un signe d'acceptation. C'est un signe qui nous dit « Non, t'es parfait comme t'es ». Donc là, on voit cette opposition qu'il avait entre perfectionnisme et en même temps cette image publique de quelqu'un qui est vraiment porté sur ses émotions. Donc, toutes les planètes qui sont liées à l'ascendant, si on a, par exemple, là, un ascendant conjoint à la Lune, ça va donner des côtés ascendant cancer, parce que la Lune, c'est la planète du cancer. Et du coup, on voit que la Lune et le poisson, c'est deux énergies qui vont bien ensemble. Et du coup, là, on voit vraiment quelqu'un qui n'avait pas peur, en fait, de mettre au grand jour son émotivité, sa sensibilité. Donc là, on le sent déjà avec l'art, tout bêtement, simplement. Hein. Mais aussi, on voyait que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, de vraiment qui aimait pas les choses méchantes, qui aimait pas la division, la guerre, qui voulait vraiment que toute la planète ensemble, elle ne soit qu'un. Et c'était vraiment quelque chose qui était important pour lui, en fait, justement. Et c'était important, en plus, qu'il soit reconnu pour ça. Et c'est même pas, en fait, on n'a pas le choix. Hein. Donc, une conjonction avec l'ascendant, les gens vont nous reconnaître comme ça. Donc ça, c'est vraiment la base de son thème astral, je dirais les deux éléments les plus importants, c'est justement cette opposition entre les énergies de la Vierge et les énergies du Poisson, qui donne du coup à la fois le côté perfectionniste de la Vierge et en même temps le côté accepte ta vie du Poisson. On continue dans l'analyse justement de ces énergies, on peut voir là un Mars en Taureau. Donc j'avais déjà parlé de Mars en Taureau plusieurs fois, j'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs, je mets tout dans la description. Mars en Taureau, on voit quelqu'un justement qui son mode d'action principal est lié au signe du Taureau. Le signe du Taureau, il est gouverné par Vénus. Donc comme j'en avais déjà souvent parlé, ça va donner des personnes qui ont déjà une touche assez féminine, sophistiquée, raffinée, mais aussi quelqu'un qui est très porté sur l'art justement. C'est-à-dire que Mars, c'est une planète d'action, et un de ses modes d'action, d'expression de son animus, ça va être justement de créer de l'art en fait. Donc ça, on le voit, c'était quelque chose de très important pour lui. Ensuite, on continue. Là, il y a plein de planètes qui se joignent en fait dans le signe du Lion, en maison 6. Donc, comme je l'avais expliqué, la maison du travail quotidien. Donc là, c'est vraiment important. C'était quelque chose d'important pour lui, c'était de bien faire sa tâche tous les jours en fait. C'est quelqu'un qui avait peu de temps pour lui en fait et qui enchaînait les projets tout le temps. Là, on a 3 planètes dans le signe du Lion.
le signe du lion, c'est le signe du soleil. Donc c'est le signe qui brille de mille feux en fait. C'est le signe qui n'a pas peur de... Napoléon, il était lion. Vous voyez, le lion, c'est Louis XVI aussi. Le lion, c'est vraiment une énergie en fait. Ou Louis XIV, je ne me rappelle plus. Il y en a un des deux, il était lion, l'autre il était vierge. Je crois que c'est Louis XVI qui était lion et puis Louis XIV qui était vierge, mais c'est peut-être l'inverse. Mais on voit bien en fait, c'est vraiment ce côté-là très... on n'a pas peur de briller. Et du coup, 3 planètes assez importantes en fait. On va dire Uranus peut-être moins, mais... Mercure et Vénus, c'est 2 planètes qui sont très importantes pour un chanteur. Mercure déjà, c'est la voix, c'est comment on communique. Et donc Mercure en lion, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'utiliser sa voix pour impacter. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance dans sa manière de chanter, justement. Puis dans les clips que j'ai mis où il chante a cappella, on le voit, ça fait juste hérisser les poils. Hein. Donc ça, c'était son côté où vraiment il avait la passion du feu, en fait, dans sa voix. Vénus, ça représente beaucoup les femmes envers qui on est attiré, mais ça représente aussi l'art, en fait. Parce que, justement, le taureau et la balance, les 2 signes qui représentent Vénus, c'est des signes artistiques, c'est des signes qui mettent importance à la beauté des choses. Et on voit là un Vénus qui est très électrique parce que oui, il est dans le signe du lion. Donc le lion, c'est justement c'est le king of pop. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le roi de la pop. Mais aussi conjoint à Uranus. Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc là, on voit bien quelqu'un qui révolutionne les codes artistiques en ayant cette confiance qui est... peu commune à Uranus, vu qu'elle est en chute en lion en fait, mais justement qui n'a pas peur de briser les codes dans le domaine artistique. Donc là, de nouveau, ça c'est des aspects majeurs de son thème. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then heavy hair turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. And be careful what you do. Could the lie become the truth? Hey, the Billie Jean is not my love. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. Woo! She says I am the one. But the kid is not my son. On a un Saturne qui est conjoint à son médium Shelly, donc son milieu du ciel, qui est en gros la maison du Capricorne. C'est vraiment ça, c'est un point angulaire important en astrologie. Ça nous parle de notre rayonnement social, de notre carrière en fait. Et du coup, Saturne conjoint au degré près avec le MC. Saturne en maison 10, c'est une bonne énergie. Parce que Saturne, c'est la planète du Capricorne. Et le Capricorne, c'est justement l'énergie de la carrière, en fait. Donc la carrière, la maison 6, c'est le travail quotidien, en fait. La maison 10, c'est vraiment la carrière avec un grand C. Donc c'est comment on nous reconnaît, même une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière. Et du coup, en fait, Saturne en maison 10, on voit quelqu'un, justement, qui a dû faire énormément de sacrifices pour sa carrière. Depuis qu'il est très très jeune, en fait, sa vie, c'est des sacrifices. Donc, il y a des rumeurs qui disent que sa famille l'ont castré, en fait, pour qu'il garde sa voix. C'est possible, je sais pas, c'est des rumeurs. Mais on le sait, en tout cas, il a sacrifié sa vie pour son art. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme lui dans le monde, mais vraiment, depuis qu'il est enfant, en fait, il est dans cette machine médiatique hollywoodienne. Et ça lui a apporté beaucoup. Donc, on le sait... pour sa carrière, il a fait beaucoup. Et puis notamment, lui-même, quand il était enfant, il a été... voilà. Il a, comment dire ça, sans être censuré par YouTube. En gros, le gars, quand il était enfant, dans les chambres d'hôtel, avant les concerts ou comme ça, il y avait toujours beaucoup de groupies qui venaient et qui l'embrassaient, le touchaient dans des endroits, en fait, et puis qui l'exploitaient un peu. Donc lui-même, vraiment, il a énormément sacrifié. Et ça, c'est une des raisons principales qu'on fait que quand il a eu vraiment du succès et de l'argent, il a vraiment, pour lui, c'était important d'offrir une enfance à des enfants qui ne l'avaient pas forcément. C'est pour ça qu'il a créé ce parc d'attractions Maison Géant, que beaucoup de gens ont critiqué, mais ça lui a permis en fait de revivre son enfance que lui, il n'a pas vécue et de la partager à d'autres. Donc on en voit là la gentillesse incarnée. Le dernier aspect dont je vais parler, c'est cette petite conjonction qu'il y a ici. Grosse conjonction vu qu'il y a quand même 3 éléments majeurs.
on a Neptune, Jupiter et le nœud nord qui sont en conjonction. Donc Neptune, c'est la planète du poisson, c'est la planète de la rêverie, de l'art, des mondes imaginaires, conjoint à Jupiter. Jupiter, c'est la folie des grandeurs, c'est l'expansion, c'est la chance. On voit quelqu'un qui avait vraiment une propension en fait à vraiment rêver de très très grosse manière. Parce que si on a un ascendant en poisson, ça veut dire que notre planète majeure du thème, c'est Neptune et Jupiter. Parce que c'est les deux planètes qui sont maîtresses du poisson. Et là, on voit cette conjonction-là. Donc, ça fait que tout ce qui touche Jupiter devient vraiment plus gros. Donc, on voit vraiment deux gros aspects, en fait, qui créent justement une très grande puissance dans ce côté, justement, onirique, imaginatif, en fait, artistique, rêveur. Et en plus, avec le nœud nord, je le rappelle, le nœud nord, c'est un point karmique qui représente un peu notre destinée dans notre vie. Le nœud sud qui est à l'opposé, c'est qu'est-ce qu'on a engrangé dans des anciennes vies, sur quoi on peut justement s'appuyer pour cette vie. Et le nœud nord, c'est un peu l'énergie qu'on doit chercher pour cette incarnation. Et du coup, là, on voit quelqu'un, avec toute cette conjonction, qui est né vraiment pour être dans le succès démesuré, en fait. C'était vraiment, ça faisait partie de son karma. Donc ça, c'est des points très intéressants de son thème astral. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on, you really turn me on, you knock me down on my feet right now, my lonely days are gone. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur Michael Jackson. J'espère que vous l'aurez aimé et que vous aurez appris des choses. Comme je l'ai dit, ben voilà, moi je l'ai diffamé publiquement et du coup, pour ma propre conscience, c'est important que je revienne sur mes paroles et que je dise qu'est-ce que c'est mes nouvelles recherches, qu'est-ce qu'elles me font penser. Elles me font penser qu'effectivement, il a dénoncé une certaine élite qui était de majorité juive, qui possède les studios de production hollywoodiens et tout, et que le fait de dénoncer le fait qu'ils exploitent beaucoup les artistes et les sportifs noirs, ils n'ont pas kiffé en fait, et du coup ils en sont venus à des techniques de gang comme ça, comme la diffamation. Donc voilà, moi je le dis très clairement, je crois pas au complot juif, donc je crois pas que les juifs ils sont tous ensemble pour prendre le pouvoir, le contrôle du monde. Par contre, oui, je vais le dire très clairement, je pense qu'effectivement il y a un gang de personnes d'origine juive qui ont énormément de pouvoir dans les médias à l'ouest, qui ont énormément de dossiers compromettants sur des journalistes, des scientifiques, des artistes et des politiciens occidentaux. Donc je le rappelle, la femme de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, son père Robert Maxwell travaillait pour le Mossad. Donc tout porte à croire que Jeffrey Epstein et son réseau justement de vidéos, c'était pour avoir des dossiers compromettants sur des artistes, des politiciens et puis des scientifiques, pour après justement avoir le pouvoir sur eux et empêcher d'être critiqués. Et je pense aussi qu'effectivement, on peut critiquer le Vatican, on peut critiquer l'État islamique, on peut critiquer la mafia d'Al Capone, on peut critiquer le Parti communiste chinois, même si de moins en moins, mais quand même, on peut quand même le faire, sans avoir à être accusé ethniquement d'avoir fait d'être raciste ou j'en sais rien quoi. Par contre, c'est vrai que ce que je remarque depuis une année, c'est qu'on ne peut pas critiquer ce que Israël ou justement cette mafia américaine qui est possédée par des juifs d'Hollywood, tout ça en fait, eux on ne peut pas les critiquer sans être traité d'antisémites. Donc voilà, ça je pense que c'est justement une erreur intellectuelle. Hein. Donc c'est pas parce qu'on critique certaines personnes qui appartiennent au même groupe qu'on critique le groupe en entier. Et ça c'est une amalgame qu'on essaie de faire passer justement pour se protéger, pour que eux ils se protègent. Et du coup voilà, notamment Candace Owens, justement, que moi j'adore cette personne et puis je vais m'attirer des foudres pour dire que j'adore cette personne. Mais moi je m'en bats les couilles, sincèrement. Sincèrement, je vais le dire. Je ne veux pas dire que je m'en bats les couilles. J'ai un peu peur de parler de ce sujet, en fait. Je vais être honnête avec vous, j'ai un peu peur de parler de ça. Parce que je vois qu'est-ce qui leur arrive et tout. Et je me dis, waouh, même en prenant toutes les pincettes pour bien dire que tu critiques pas le groupe en entier, mais que tu critiques une élite qui s'approprie justement l'appartenance et les souffrances que ce groupe ont commis pour perpétuer aussi des violences,
Ben voilà, Candace Owens, en gros, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle soutenait pas le génocide des enfants palestiniens et on l'a fait virer à cause de ça de son ancien média, le Daily Wire. Donc voilà, moi ça m'a fait vraiment diguer dans le sujet en fait, parce que j'y pensais pas grand chose jusque là en fait, même si j'ai jamais aimé ce que Israël a fait avec la Palestine. Ben voilà, ça m'a fait diguer, et puis ça c'est un sujet que plus tu creuses, plus il y a de la merde, hein. Donc voilà, je vous invite tous à aller regarder un peu ce qui se passe là-dessus. Moi je pense que la vérité elle commence à sortir au grand jour. Et voilà, j'espère que la réaction, justement la contre-révolution par rapport à ce que eux ils ont créé comme pouvoir, elle va se faire de manière pacifique. J'espère vraiment pas que ça finisse en antisémitisme, le vrai antisémitisme, qu'on commence à dire ah lui les juifs, faites attention, il fait partie du complot. Et ça, je pense que c'est justement cette élite juive qui doit porter la responsabilité. Parce que concrètement, pourquoi l'antisémitisme il monte? Ben, il monte parce qu'il y a un putain de génocide qui est commis par le seul pays ethnofasciste juif du monde. Donc voilà, il faut aussi remettre l'église au centre du village. Et il faut aussi expliquer les choses. Moi, je ne suis pas pour l'antisémitisme. Moi, je ne pense pas qu'on devrait faire porter à quelqu'un les responsabilités d'autres personnes de son groupe alors qu'ils y sont pour rien, en fait. Mais oui, quand il y a un pays qui dit que c'est le représentant de toute leur ethnie dans le monde et qu'en plus cette ethnie c'est le peuple élu et que toutes les violences qu'ils font subir sur des autres groupes, voilà, c'est justifié parce que c'est un groupe persécuté. Moi je pense que ça c'est une fallacie mentale, que c'est très dangereux justement, et moi je m'oppose totalement à ça. Donc ça je le dis, je l'ai déjà dit dans des vidéos, moi je m'oppose vraiment avec ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Je pense que ça va être rappelé dans les livres d'histoire comme quelque chose de très très sombre qui s'est passé. Et je dénonce totalement en fait les personnes qui diffament les autres à parler d'antisémitisme, de personnes folles, de je sais pas quoi, si on ose justement parler de ces choses. Puis voilà, donc je garantis pas qu'on va pas me diffamer pour avoir dit ça publiquement, mais j'en suis arrivé à un point où je pense que voilà, faut avoir les couilles de le dire. Moi, j'ai eu les couilles de dire que Michael Jackson, il avait agressé des enfants. Bah maintenant, je dois avoir les couilles de dire ah non, j'ai un peu digué sur le sujet. Et je pense que c'est des fausses allégations qu'ils ont dit sur lui parce qu'il dénonçait un système d'exploitation. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo sur Michael Jackson. J'espère que vous l'aurez aimé. Moi, en tout cas, j'ai aimé vous la faire parce que j'adore Michael Jackson. Et parce que, comme je l'ai dit, je pense que je pourrais pas me regarder dans le miroir si je savais que j'avais colporté ces accusations sur le personnage et qu'en fait je m'étais dit ah non, en fait c'est des diffamations parce qu'il a parlé mal de quelqu'un. Bah maintenant que j'ai réalisé, bah voilà, j'ai eu les couilles de l'accuser publiquement d'un truc qu'il a pas fait. Bah je devrais avoir les couilles d'expliquer sincèrement qu'est-ce que je pense qui s'est passé. Donc voilà, comme ça vous avez mon avis. Vous le prendrez mal ou vous le prendrez bien. Ça, ma foi, c'est plus sous mon contrôle. Moi, je pense avoir dit ce que je pensais être la vérité. Ça, c'est dans mon contrôle. Après, comment les gens, ils le tournent, bah voilà, moi, je peux pas contrôler ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous portez bien et que bah, vous allez écouter un peu du Michael Jackson aujourd'hui en son honneur, si vous l'aimez bien aussi. Moi, je sais que je vais me faire des chansons de lui toute la journée, justement, parce que je l'adore. Je vous souhaite vraiment, bah, comme lui, de pouvoir exprimer votre sensibilité autant aux yeux de tous. Parce que moi, c'est quelque chose que j'essaye d'émuler, en tout cas dans ma vie. J'essaye d'être sensible publiquement pour casser des clichés, des stéréotypes et pour permettre aux autres aussi bah, de s'évader en fait dans un monde un peu de rêve et de comprendre que oui, la vie, c'est pas que du carré, qu'il y a aussi des sentiments dans la vie. Je vais finir cette outro qui est déjà très longue. J'espère que vous portez bien en tout cas. Et encore une fois, écoutez un peu du Michael Jackson, c'est important. Allez, on se retrouve bientôt pour un sujet qui va être aussi très controversé, mais que voilà, c'est le moment d'être controversé, hein. Sinon on va plus pouvoir le faire. Donc allez, je vous fais plein de bisous.